Il y a des sujets qu'on n'aimerait plus parler depuis un certain temps, mais ce sujet-là nous revient toujours sur la table. Il s'agit du cas de Monsieur Vital Kamerhe. Ce monsieur dont on sait tout ce qu'il a fait dans les dossiers des 100 jours du président de la République. Ce monsieur n'a pas fini de nous étonner. Matata Ponyo est poursuivi en justice. Et il ressort encore pour demander à ce que son procès soit suspendu, puisqu'il a des immunités. Mon œil. Le monsieur a des immunités, donc ça lui donne les droits de faire tout ce qu'il peut. Je sais plus quoi dire, hein. Si on regarde dans les dossiers de ce monsieur, on se rend compte à tous les jours, je dis bien à tous les jours, qu'il y a toujours des choses à redire. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 2 semaines, il est venu se plaindre qu'il manquait du papier pour que l'Assemblée nationale fonctionne correctement. Il s'est plaint que les chaises sur lesquelles les députés siègent ne sont pas en bon état. Et voilà, le même monsieur, il veut défendre Matata Ponyo dans un procès, somme toute, très important pour l'avenir du Congo, puisque plusieurs millions de dollars, comme vous le savez, ont été dilapidés par la gestion de ce monsieur et beaucoup d'argent des grosses sommes d'argent ont été sorties et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas justifier tout ça. Et aujourd'hui, c'est le même monsieur qui a été condamné lors d'un procès public où tout le monde a vu toutes les preuves possibles que ce monsieur était coupable lors du procès de 100 jours. Monsieur Kamerhe, par quelle magie, c'est sûr qu'au Congo, quand tu as volé plusieurs millions, tu les as cachés, puis lui, il les a même pas cachés. Il les dépense, tout le monde voit son train de vie, tout le monde voit ses acquisitions. Lors de ces procès, on a pu voir tout ce que lui et sa femme ont acheté en passant par des hôtels en France, un train de vie qui ressemble à un train de vie d'un prince ou d'un roi dans une royauté. Mais aujourd'hui, le même monsieur y arrive et puis il veut défendre un autre dont on accuse de détournement. Il veut défendre Matata Ponyo. Et quelle façon? La semaine passée, quand il a commencé cette tentative-là devant le Parlement, je pensais que le monsieur, il voulait juste faire une blague. Mais aujourd'hui, en écrivant à la Cour constitutionnelle, il vient de démontrer hors de tout doute qu'il y a un soutien à un autre voleur comme lui pour défendre celui-ci devant la Cour constitutionnelle. Mais sauf que la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour du pays. C'est elle qui peut interpréter toutes les lois. Et s'il est rendu à aider la Cour constitutionnelle, qui a le prérogative de pouvoir interpréter des lois, puis lui vient l'aider à interpréter la loi, c'est à rire. Il n'est plus économiste, le monsieur, il est devenu juriste et de surcroît, il se croit être au-dessus même de la Cour constitutionnelle. On ne sait plus quoi dire dans ce pays. C'est-à-dire, on dort, on se réveille, on décide de ce qu'on veut, puis on prend des décisions, puis on pense que puisque tu es président de l'Assemblée nationale, tu as le droit de pouvoir donner des injonctions même à la plus haute cour du pays. C'est à dormir debout. Monsieur Kamerhe, je veux te rappeler une chose.
Dans le procès de 100 jours, là, toi, tu penses que tout est fini. Pas du tout. Les vestiges des dégâts que tu as occasionnés lors de ce procès sont encore visibles. Il n'y a qu'à aller en Bujimaï pour voir les maisons préfabriquées aujourd'hui. Qu'est-ce que ces maisons, le chantier de ces maisons-là sont devenus? Tout le bois est pourri. Le site, il n'y a plus à récupérer là-bas. Tout près de nous, là, au camp Tchachi, allez-y voir. Pendant que les militaires dorment, certains, sous des maisons, par exemple, je m'excuse, au camp Kokolo, vous pouvez y aller, là, il y a des gens qui dorment sous des maisons en tôle, juste des tôles, ou d'autres juste sous des bâches. Pendant ce temps-là, au camp Tchachi, là, il y a des maisons préfabriquées qui n'ont jamais été finies, puis qui sont en train de pourrir là-bas. Ces maisons ne sont plus récupérables. Ceux qui doutent peuvent juste aller voir là-bas. Ces maisons ne sont plus récupérables. Et maintenant, c'est le même monsieur qui a été à la base de ce scandale qui vient aujourd'hui donner des injonctions à la Cour pour qu'on ne puisse pas poursuivre Matata. Dans quelle république sommes-nous? Est-ce qu'on se croit intouchable? Est-ce qu'on se croit? Hé, monsieur Caméré, on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Tu vas être rattrapé par la justice. Si tu as payé l'argent pour qu'on puisse te déclarer non coupable, dites-nous. Sachez très bien que les vestiges de toutes ces maisons préfabriquées qui n'ont jamais été achevées ne vont pas disparaître. Et c'est ça qui va t'accuser et tu vas devoir retourner en prison. On peut corrompre à gauche, à droite, mais le peuple voit. Le peuple sait quel genre de personne tu es. Au jour d'aujourd'hui, là, toi, tu te réclames un fils de Walungu, au sud Kivu. Aujourd'hui, tes concitoyens, tes électeurs, ton village est occupé par des rebelles. Est-ce qu'on t'a vu, ne fût-ce qu'une seule fois, lever ton petit doigt pour défendre ces gens-là? Non. Quand on a occupé la ville des Goma, et plus tard la ville de Bukavu, est-ce que vous êtes insurgé contre les rebelles ou fait ne fût-ce une seule déclaration pour appuyer ton pays? Non, tu l'as pas fait. Mais pour ce qui est des Matata, très facile à sauter au créneau pour défendre un autre qu'on accuse de vol. Et toi, tu dis que non, on ne peut pas le juger puisqu'il a des immunités. Ces immunités-là, logiquement, devaient protéger quelqu'un lors des plénières. Je prends l'exemple du Canada où les propos qu'un député prononce lors des plénières sont couverts. Et c'est à cela que servent les immunités. Mais c'est pas dans tous les cas comme vous avez un problème en dehors des plénières, vous vous battez à l'extérieur ou
vous volez quelque chose qui vous appartient pas, puis vous faites du trafic d'influence et que vous devenez un super citoyen. Non, vous êtes un citoyen comme tous les autres. De la même façon que Matata Pogno est un citoyen comme tous les autres citoyens. Pourquoi il ne doit pas être jugé? Pourtant, on dit que tant que quelqu'un n'est pas condamné, il continue à bénéficier d'une présomption d'innocence. Mais pourquoi Matata ne veut pas aller nous prouver qu'il est innocent? Pourquoi il ne veut pas aller se présenter devant la justice pour nous démontrer clairement qu'il avait raison et qu'il n'est pas concerné par les fameux détournements dans cette histoire de Bukanga Alonso? Pourquoi? C'est puisqu'il sait très bien qu'il y a des choses. Il s'est enrichi sur ces dossiers-là et grassement enrichi. Et c'est pourquoi il a tenté de soudoyer à gauche, à droite des gens pour ne pas être jugé. Expliquez-moi si il y a un citoyen congolais qui n'est pas jugeable. Ça ouvre la porte à n'importe qui veut venir au Congo et faire n'importe quoi, puis puisque on peut pas être, il y a certains citoyens qui ne sont pas jugeables, et donc on va se placer dans la catégorie des non jugeables, et à ce moment-là, on va devoir se défiler, puis détourner des millions de Congolais et s'enrichir allègrement, et puis arriver pour dire que non, je suis pas jugeable. Que ce soit le président de la République ou qui que ce soit. Aujourd'hui, on est en train de lever les immunités de l'ex-président Kabila pour être jugé. Mais vous, le Premier ministre, vous pouvez pas être jugé. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas jugeable, vous? Même dans le cas de Kabila, là, je me demande pourquoi on doit demander la levée des immunités quand quelqu'un a trahi sa nation. Il devait... Ça, c'est un autre sujet, mais sincèrement, c'est très drôle la façon dont on utilise les immunités dans cette république. C'est-à-dire en République démocratique du Congo, si vous êtes député, vous êtes un intouchable. Non. C'est un message qu'on n'aimerait pas vraiment avoir. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et prouvez-nous-le, là. Puisque si Matata n'est pas jugeable, donc, ça veut dire que nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Et vu sous cet angle, donc, nous tous, on doit courir, puis prendre des mandats, puis devenir des députés, puis sous les couverts des immunités, puis commencer à commettre des méfaits. Non. Quelle république souhaitons-nous? Une république d'égalité des chances ou une république où certains individus ont plus de pouvoir que d'autres? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir, puisqu'il y a certaines personnes qui continuent à défendre l'impunité, qui continuent à penser que dans le cas précis de l'acharnement, mais l'acharnement par rapport à quoi? J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Donc, je vous demande de vous abonner, puis on veut réfléchir sur plusieurs sujets concernant le Congo, et surtout, nous, on parle plus d'entrepreneuriat, de la façon de faire en sorte que le Congo continue à se développer, de la façon à faire que des Congolais puissent entreprendre et qu'il y ait de plus de Congolais qui s'enrichissent, puisque on ne peut pas accepter que l'économie du Congo soit entre les mains des Indiens, des Libanais et des Chinois. Et ça, nous ne voulons pas pour le Congo de demain. Donc, pour changer cet état de choses, beaucoup de Congolais doivent
Entreprendre. Entreprendre, ça veut dire c'est lancer en affaires. C'est le seul moyen de s'enrichir. C'est pas comme des détourneurs, des politiciens qui vont détourner l'argent du peuple pour s'enrichir. Et quand ils s'enrichissent, ils se cachent avec cet argent-là, ils fuient, ils vont acheter des maisons à l'étranger, alors que les Congolais ont besoin de beaucoup d'emplois, et alors que les Congolais ont besoin d'avoir des gens qui vont faire en sorte que le Congo prospère. On a besoin de plus d'hommes et de femmes d'affaires du Congo pour faire grandir le Congo, pour faire en sorte que le Congo prospère. Et c'est ça notre cheval de bataille. Donc, nous vous remercions pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner, d'aimer nos vidéos pour que le plus de gens puissent les voir et surtout, de respecter notre pays, de respecter nos lois et surtout d'arrêter de voler. Bonne soirée.